Les médecins australiens ont exhorté à entreprendre de toute urgence une étude sur les raisons pour lesquelles cette maladie de peau se répand et un ulcère s'aggrave. Les cas locaux d'ulcère de Buruli, une maladie cutanée qu'on retrouve habituellement dans les zones tropicales en Afrique, ont augmenté de 400% au cours des 4 dernières années, selon les experts. Les infections sont également devenues plus graves et se sont propagées à de nouvelles régions. Les médecins ne savent pas comment prévenir la maladie, qui est causée par des bactéries qui décomposent les tissus. Quelques 275 nouvelles infections ont été enregistrées dans l'État l'année dernière, ce qui constitue un record avec une augmentation de 51% par rapport à 2016. Le docteur Daniel O'Brien, expert en maladies infectieuses, a déclaré que les cas d'ulcère de Buruli, ou maladie à Mycobacterium ulcerans, étaient devenus terriblement plus fréquents et aussi plus graves dans la région. On ne sait pas pourquoi l'ulcère, généralement trouvé dans les zones tropicales, est apparu dans le climat tempéré de Victoria, a-t-il déclaré. Dans le Medical Journal of Australia, les médecins ont appelé à un financement gouvernemental pour étudier la maladie et ses causes. Nous pouvons émettre des hypothèses mais pas des conseils définitifs. C'est un mystère. Il a déclaré que certaines théories impliquaient des facteurs tels que les précipitations, le type de sol et la faune. L'année dernière, les autorités ont trouvé des traces de la bactérie dans les excréments des possums locaux. Le problème est que nous n'avons pas le temps de nous asseoir et de pontifier à ce sujet. L'épidémie a atteint des proportions effrayantes, a-t-il déclaré. Les ulcères sont difficiles à traiter et les patients connaissent souvent une période de récupération comprise entre 6 et 12 mois. De nombreuses personnes doivent également subir une chirurgie reconstructive, a ajouté le docteur O'Brien. Les autorités sanitaires victoriennes affirment avoir dépensé plus de $1 million australiens, 780 000 $, pour la recherche sur la maladie et ont lancé des campagnes d'éducation pour sensibiliser le public à son sujet. Jusqu'à il y a quelques années, les infections étaient plus fréquemment signalées dans les régions tropicales du Queensland avec des cas occasionnels dans d'autres États. La maladie est plus fréquente dans les régions rurales d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, de Nouvelle-Guinée, d'Amérique latine et des régions tropicales d'Asie. Dans les pays en développement, la maladie est associée aux zones humides et à l'eau stagnante, mais en Australie, des cas ont été largement signalés dans les régions côtières.